Welcome to All Shakespeare Show! Eh ben, le jour 9, c'était le dé favori. Donc, quel est votre dé favori? Et moi, j'ai répondu le D10. Alors, pourquoi le D10 en fait, parce que c'est le seul qui n'est pas un solide de Platon. Des dés J'aime que pas nous trop ton utilisons. explication. Contrairement contrairement à tous les autres dés, en fait, qui sont ce qu'on appelle les solides de Platon. Donc, les, les solides de Platon sont des polyèdres qui ont la particularité d'être à la fois réguliers et convexes au niveau de la géométrie euclidienne. Donc c'est un Voilà. triangle équilatéral, c'est ça que tu dis pour ceux qui n'ont pas le langage. Tous les un autres dés triangle, en elle sont. est- Voilà, le D4, Ok. le D6, le Ah oui, toutes D8, les faces se le valent en fait, D12 en et termes le de D20. forme. C'est ça. Voilà, c'est ça. Enfin, se Le valent de D10, tous les côtés. Ok. c'est ça. Contrairement au D10, lui, qui du coup n'est pas un de ces solides de Platon. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi le D10. Oh, ok. Bah, je suis très surprise par l'explication, mais maintenant que tu as détaillé, je comprends mieux. Mathem, est-ce que t'es Alors prêt moi c'est pour... beaucoup moins nerd en fait. Non moi c'est simplement que en fait c'est le D12 parce que c'est le moins utilisé, le plus sous-coté et que du coup il faut lui rendre ses lettres de noblesse. Il est trop cool ce dé, il a 12 faces déjà. C'est pas faux. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, à chaque fois quand vous avez le 1, en face, ça va Vous être avez le le 12 12 en en fait. face. Ouais, c'est Oui. ça. Donc voilà. Moi, de mon côté, ça va être le D10 parce que j'ai commencé avec Vampire Mascarade et en fait, c'est la forme que je préfère. Je ne connaissais pas le nom de cette forme, donc j'ai déjà oublié. Est-ce que tu peux me rappeler, Chad, c'était quoi lequel? Non, mais c'était une forme non par rapport à... Ah. Ce n'est pas un solide de Platon. Voilà, parce que c'est pas un solide de Platon. Donc, Évidemment, c'est pour ça que. non, j'aime beaucoup parce que moi, je venais dans les jeux de société, Monopoly, tout ça, c'est le D6. Et en fait, j'aime bien cette petite forme où tu le tiens aussi avec les deux pointes. En fait, j'aime bien ce côté-là. Et voilà. Et encore une fois, là, on a les chiffres qui sont pas tout à fait pareils. En fait, je crois que le tout fait 9, en fait, quand l'une a en face de l'autre. Normalement c'est censé faire 11. C'est ton nombre de faces plus 1. 2 et 7 en face, Ouais. Ouais mais 9 et normalement 0, enfin 9 et 10. ça devrait être égal à 11. Bah, en tout cas, ils sont construits comme ça. 4 et 5, à chaque fois ça fait 9. Enfin 9 si tu considères que le 0 du 10 est 0. C'est ça. Donc voilà. Mm. Et j'en profite pour montrer que ceux qui n'ont pas de dés ou qui voudraient des magnifiques dés, sur mon stand à Octogone, vous aurez deux magnifiques sets dans un tube de magie. Donc là, c'est ceux du feu. Donc il y en a un de chaque. J'espère que vous voyez quand même un petit peu, ça brille. C'est Donc ils ont beau. vraiment un effet flamme. C'est un petit peu du orange et du feu dedans. Ouais, il faudrait que je les sorte pour que vous voyez mieux. C'est des dés de feu de Dieu. Et l'autre, c'est en inspiration pharaon, donc le Nil, avec la couleur du bleu et le sable qui brille. Je vais vous les sortir pendant que Gossed il nous montre. Il va nous répondre son défavorable. Alors, du coup, moi, c'est le D12. Alors, pour quelle raison? C'est tout simple parce que j'ai commencé à jouer beaucoup, à rejouer au JDR avec Star Wars et Edge, bah oui. trouvé aussi sur du coup L5K. Avec les D'accord. nouvelles versions. Et donc, ces petits dés-là, 12, qui étaient donc des dés de force, enfin, tout. Oui. Enfin, bref, voilà. Et donc, ces dés-là, Ah ouais, d'accord. ça me rappelle des souvenirs. Attends, J'utilise je vais essayer de quasiment les plus mettre. maintenant. Mais D'ailleurs, si voilà. quelqu'un qui fait des dés a envie de faire des paquets de D12 parce que ça n'existe pas dans le commerce Ouais. à l'heure actuelle, moi ça m'intéresse. Je dis ça. C'est un peu Ouais. comme les paquets de D10 là. Tout pareil, mais avec des D12. D'accord. Et voilà. Et sinon, il y a un petit peu le côté un peu magique, donc je fais un petit peu ma promo en même temps. Désolée. Oui, fais comme chez toi, il n'y a pas de souci. C'est pas comme si on était chez toi. Ah oui, c'est vrai. Ça va. Eh bien, on peut. Tout le monde a montré son dé, c'est bon. J'ai envie de dire, c'est bon, tout le monde a son dé. Alors, de si vous montrer pour moi. voulez, je peux. Ouais. Il y a un petit coup Bah. de Chad. Du coup, oui, on passe au jour 10, la fiction dérivée favorite. Donc, dans le sens, en fait, la fiction que vous préférez qui est issue d'un jeu de rôle, d'une campagne de jeu de rôle, en fait. Donc, pas à l'inverse. Par exemple, Alien, là, c'est
la fiction qui a donné lieu au JDR, mais là c'est l'inverse en fait. Hein. Bah, je crois qu'on est déjà 3 à avoir répondu la même chose. Hein. Je vois Ouais, sur on notre va lever petit la tableau de main réponses. Hein. au moment où tu le diras. Et donc, Non, c'est au moment où il le dira. The Expense. Ça y est, c'est bon. Ouais, ici. Ouais, ça, Donc a c'est priori unanime. pas Ah Gossed. bah, hein, Gossed aussi, du coup. Bah oui. Ah bah Bah oui, voilà, voilà, The c'est ça, Expense. voilà. Alors, pour la petite histoire, en fait, hein, The Expanse, donc, c'est des romans qui sont issus d'une campagne de jeu de rôle qui s'est jouée sur le jeu Travelers, qui est l'un des premiers jeux SF, en fait, hein, un des premiers JDR, qui a été ensuite adapté en série, qui a été ensuite adapté en jeu de rôle. Hein. Donc la boucle est bouclée, je trouve ça magique. Ouais, puis moi je me suis régalée hein, sur les saisons. Tu sens que les personnages ils se complètent, qu'ils apportent quelque chose. Il y a vraiment cette vibe de groupe de jeux de rôle, en fait, de groupe de PJ. Franchement, ceux qui la connaissent pas, la série, même si vous aimez pas la science-fiction, allez-y parce que ça raconte vraiment une histoire. On n'est pas dans Ouais, une ouais, ouais. démonstration d'espace, voilà, de vaisseaux, tout ça. Il y a vraiment un truc très très profond. Ça va gratter. Les personnages, ils sont pas tout lisses. Moi, dans cette série, il y a le personnage que je préfère qui s'appelle Amos. C'est un Ah conseil oui. à tous les MJ quand vous jouez des grosses brutes, vous savez pas comment jouer un mec badass et qui sait qu'il l'est. Vous prenez ce personnage-là, il est hyper efficace. Dans l'attitude, dans les punchlines, il en fait pas trop, l'acteur, il est vraiment dans ce rôle. C'est vraiment l'exemple, franchement, allez-y, nourrissez-vous de Amos, il est incroyable. Franchement. Et surtout beaucoup plus subtil qu'il en donne l'air. Oui, Il est bourrin, mais en fait, il n'est pas que bourrin, en fait. Et il est super intéressant dans sa construction, ce personnage, et son évolution d'ailleurs. c'est vrai. Je vois que dans le chat, hein, il y a du team D8 pour Witch. C'est vrai Ouais. que vous avez répondu. Voilà. Donc n'hésitez pas. Thorfinn qui nous dit les 2 premières saisons sont géniales en parlant de The Expanse. Ah bah, je suis contente que vous aimez aussi. J'ai l'impression que c'est un peu des séries entre rôlistes qu'on adore hein, parce que ça nous parle beaucoup. Hein. Ouais, clairement. Et voilà. Je pense Je que crois c'était la qu'on question peut. la plus rapide parce que les dés, on a fait une démonstration, mais là, Ouais, on était hyper voilà, rapide. c'est ça. On a été efficace sur The Expanse, hein, donc on va Ouais. passer à la question 11, hein, avec le JDR le plus étrange auquel vous avez joué. Oh. Et moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oh, il va nous montrer. Attendez, wow, le chat va Voilà. nous montrer un jeu. Ah, qu'est-ce que attendez, c'est je regarde mon retour à nouveau parce Ouais. que j'étais. Est-ce que c'est Hop. Tiny? Tu dis Mais Tiny oui. ou Tiny? Tiny. Moi, je dis Tiny. Tiny en fait, hein, donc évidemment, hein, parce que j'aime Oh, bien me la magnifique. péter. Oh, le chat. Ah oui. Voilà, hein, l'auteur que j'avais rencontré à Kaisersberg, hein, donc voilà, hein, donc j'avais également un petit Ah, trop bien. marque-page, hein, donc voilà. Donc Trop bien. Tiny, en fait, pourquoi étrange, hein, parce que dans ce jeu, vous allez interpréter des jouets qui protègent les rêves de leur possesseur, de leur maître, en fait, hein, de l'enfant. Sachant que dans ces rêves, en fait, il y a des créatures de cauchemar qui essaient justement de faire virer au cauchemar et de faire que l'enfant se réveille. Ainsi, la créature de cauchemar pourra agir physiquement dans le monde réel, parce que autant quand vous êtes des jouets dans les rêves, vous avez des pouvoirs, mais dans le monde réel, vous n'en avez plus. Oh. Voilà. Et j'aime beaucoup. Alors sache que, Gossed, hein, tu cherchais un jeu pour jouer avec tes filles. Hein. Il y a une boîte d'initiation hein, exprès sortie justement pour jouer avec les enfants, si jamais. Et c'est vraiment un jeu très sympa hein, que je vous conseille. Hein. Donc Tiny, hein, qui est chez JDR Édition. Voilà, donc JDR Édition, hein, ici même. Donc, J'en ai entendu que du bien. Vraiment, j'ai eu des retours extrêmement positifs sur ce jeu. Et il y a un kit de démonstration hein, qui est trouvable gratuitement hein, sur internet si vous cherchez. Hein. Donc Tiny, vraiment un jeu très très J'allais sympa. faire un tour ouais, pour regarder, effectivement. Mathène? Bah, moi, j'ai cherché longtemps avant de me rendre compte que la réponse était tout trouvée. Cats, on joue des chats avec des pouvoirs qui sont convaincus d'être les maîtres du monde, mais qui vivent dans un monde où ils sont pas du tout les maîtres au final. Quoi d'autre? Quoi de mieux? C'est vrai. Voilà. Moi, de mon côté, je vais vous le montrer. Il s'agit de Hit Race By que j'avais découvert du coup avec Ramos. Et l'univers, il est très particulier. En fait, on invente notre personnage au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu commences et tu décris un personnage et tu commences à parler.
Donc on s'est tous retrouvés sur un quai, on savait pas trop ce qu'on faisait là, on n'avait pas de souvenirs. Et finalement, on construit au fur et à mesure avec les autres joueurs et joueuses notre histoire. Et lui nous pose des situations, le MJ. Donc on est recueilli par quelqu'un qui nous emmène dans un hôtel, tout est un peu étrange, le feu est vert. Donc en fait, c'est très immersif, on est vraiment dans une petite description, on essaye de comprendre un peu où on est. Est-ce qu'on est vivant? Est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un autre monde? Et finalement, on découvre cette ville et on commence en fait à aimer cette ville par rapport à ces personnages qu'on rencontre et tout. Et j'ai trouvé très très dépaysant, mais dans le bon sens. Dans le sens où vraiment on raconte une aventure et on a envie d'en découvrir et d'en savoir plus sur la ville. Donc c'était une très très belle partie. Je vous invite vraiment à aller la voir sur la chaîne. Il y a eu un personnage incroyable qui était un canard qui parlait en plus. Et il avait un discours phénoménal parce que tu pouvais lui poser des questions existentielles et il te regardait et il faisait point. Et là, vraiment, c'était quand même quelque chose. Voilà. Donc nous, on est là avec les micros de radio, faut pas qu'on rigole, quoi. C'était compliqué. C'était compliqué. Bah oui, j'imagine. Quoi. Voilà, je vous invite vraiment à la regarder. Et pour Gossed? Alors pour ma part, là comme ça, j'ai aucun JDR étrange comme ça qui me viendrait à l'esprit enfin, entre guillemets d'existant. Je me rappelle juste d'un JDR auquel on avait joué avec, enfin que Grenadine, donc Margot, nous avait fait jouer, où j'avais fait quelques épisodes sur la chaîne, qu'elle avait appelé Étrange Aventure. Alors en gros, on était des personnages désincarnés. Enfin, on n'avait pas forcément de corps ni quoi. Enfin, c'était un peu plus des esprits et on passait d'un monde à un autre comme ça et on savait pas où ce qu'on faisait, ce qu'on devait faire et c'était censé nous amener sur un vrai JDR et en fait bon malheureusement ça s'est pas continué mais c'est vrai que on savait pas où on allait quoi. On arrivait sur un monde féerique après ça partait dans un truc qui n'avait plus des robots et enfin ça avait ni queue ni tête. Voilà, il y a que ça qui me vient à l'esprit. Mais non, après, non, j'ai pas de jeu réel qui existe en tête. Donc ça, c'est un jeu que Grenadine avait proposé. Ouais, en fait, elle Qui avait sont crus. inventé quelque chose et qui D'accord. était censé nous emmener sur un JDR qui existe vraiment. Ah, Et d'accord. on n'est pas arrivé jusque-là, malheureusement. D'accord. Mm. Witch qui me redemande par rapport au canard. Je vais vous remontrer en fait, c'était quoi? C'est Itrasby. C'est Hydra. Voilà, c'est celui-là, comme ça. Hydras Bay. Bye. Ou Bi Ouais. ou Bay, non? J'ai en jamais anglais. Bye, entendu ouais. Hydras J'ai Bay. des bails. Ouais. Et il est plus édité ce jeu, hein, donc voilà. Je sais pas s'il Sniff. existe autrement, mais aucune idée. Mais il est vraiment incroyable. Et ça joue avec des cartes aussi. Ce qui était original. Mm. Et bien, je crois qu'on était encore sur un jour pluvieux pour Et le oui, parce qu'on RPGT, arrive, parce que- on arrive au jour 12. Voilà, on avance, on essaie d'avancer un peu. Hein. Et donc, le jour 12, c'est le plus vieux jeu auquel vous jouez encore. Oh oh! Voilà, Shad. bah moi, pour ceux qui m'ont suivi en fin de compte chez Aki, vous devriez savoir, hein, c'est S'il se passe des choses chez Warhammer. Warhammer! La V1, voilà, c'est le plus vieux jeu auquel je joue encore, hein, parce que la campagne que l'on a fait, qui s'est finie l'année dernière en fin de compte, hein, donc voilà, hein, et je pense que j'y jouerai encore, hein, parce que j'adore l'univers, hein, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a la V4 qui est sortie, hein, certains d'aucuns me diront, pourquoi t'as pas pris la V4? Parce que je connais les règles par cœur de la V1 et que je suis feignant, voilà. Donc c'est vrai que bon, il est dans son jus, hein, le bouquin, hein, donc ça se décolle un peu et tout ça, attention. donc je fais On arrive gaffe à quand voir. même, hein, donc bon, C'est collector, attention. maquette un peu à l'ancienne, hein, oui, le prix est encore en francs dessus, hein, pour dire à On quel nous dit point dans le hein, chat. c'est collector. il est vraiment vieux, hein. Collector du collector. Ouais, il a bien vécu en fait, hein, ce jeu. Il m'accompagne encore en fait, hein, donc voilà, Warhammer super. V1.
Il y a quelqu'un qui avait trouvé dans le chat, Time to Roll, ils avaient Oui. trouvé Warhammer pour toi, le chat. Ah bah Sans oui, douter. je pense que c'est Kylian hein, derrière, hein, donc on a souvent discuté par rapport à ça. Warhammer Fantasy, Thorfinn. Oui, c'était Fantasy là. Hein. Et pour toi, Mathem? Pour moi, c'est Cops, Oh, un jeu d'il y a longtemps où on joue des flics dans De une. mets-le guerre. bien devant. Je t'apprendrai à Dans une présenter. Californie indépendante et un peu décadente. Et donc voilà. Et j'adore certains éléments du système, même s'ils commencent à vraiment vieillir. dater. Mm. Ouais, le concept des compétences qui sont pas liées aux attributs et où en fonction de l'action, on sait pas, on adapte l'attribut, tout ça. J'aimais bien l'idée. Et bon, voilà. J'ai un souvenir Ouais. aussi sur les règles de course-poursuite qui étaient Mm. vraiment, vraiment très intéressantes, que tu pouvais utiliser à pied, en voiture, ou avec des véhicules. J'ai le souvenir de ça. Ouais. Donc, Il y a beaucoup d'idées très intéressantes, mais elles deviennent vite trop lourdes parce que le système, c'est un début des années 2000 et du coup, à l'époque, c'était un peu lourd. D'habitude. voilà. Je regarde mes notes parce que je sais plus. C'est bon. Tu veux que je te Un donne jeu la réponse? de juillet 2014 apparemment tu as J'ai écrit. marqué juillet Ça 2014. commence par un D. Et ça finit par un D. Et je crois qu'il y a un chiffre à un moment donné aussi. Du coup, j'ai noté Donjons et Dragons 5e édition pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Voilà, c'était vraiment l'énigme incroyable. Parce que on y a rejoué avec Aventura Rokugan. Et voilà, finalement, dans les jeux de cette. Parce qu'en fait, j'ai joué qu'à des nouveautés cette année. L'anneau unique. Aventura Rokugan est sorti, mais le système, voilà, je l'ai considéré que c'était Donjons et Dragons. Après, j'ai Ouais, fait bah oui. aussi Draconis qui est sorti cette année. Hunter le Jugement qui est sorti aussi. Et au final, je me suis dit, mais il y a quoi comme jeu qui est ancien de cette année que j'ai joué? Parce que j'ai pris dans l'année, hein, j'ai pris. Ouais. Donc Ah ce oui. sera Donjons et Dragons. En me basant sur 2023. Et pour Ok. toi, Cossette? Moi, je dirais un classique, Genesis. c'est du Cthulhu. Non, Ah, Cthulhu, Cthulhu. le plus vieux jeu, je pense que ça restera quand même Cthulhu. Après, Cthulhu a Star tellement Wars, été tout ça. réédité. Ouais, voilà, le C'est problème ça. c'est que moi, c'est la dernière que je connais de fin d'édition de La chez V7 ouais, de nos défunts Sans détour. sans détour. sans détour, voilà. Oui, pour le coup, Qui reste une très belle version, hein. Franchement, Oui, elle oui. est très bien, hein, la V7. Ouais, non, voilà, Cthulhu, Ok. c'est ma valeur sûre. Ouais. C'est ton bro. Ouais, voilà. Comme Star Wars, compagne. pareil. Ok, Ok. on va enchaîner. Jour 13. Pour le jour 13, hein, on nous a demandé mort de personnage la plus mémorable. Oh. Eh bien, moi, je vais citer le père Aratas, personnage de Raquiel, dans la campagne qu'on avait nommée la campagne des sales gosses sur Chroniques oubliées Fantasy, où en fait, je suis allé le voir, je lui ai demandé, écoute, voilà, est-ce que tu accepterais que ton personnage se sacrifie? Oh. Il a accepté. Et ça a donné une scène magnifique, en fait, très narrative, où il a dû se sacrifier afin de pouvoir tuer une dracoliche, Waouh. aidé par son dieu, en fait, parce que c'était un prêtre. Donc voilà. Donc déjà, je le remercie d'avoir accepté, en fait, le joueur Raquiel, d'avoir accepté ça. Et également, c'est vrai que ça a donné une scène qui a été magnifique, en fait, par rapport à ça. Bravo. Non, mais c'est pas tous les joueurs qui acceptent ça. Vraiment bravo. Parce que ça, voilà, ça a marqué le jeu et l'histoire, elle emporte quelque chose d'incroyable que tu n'auras pas dans d'autres campagnes. En fait, ça la rend vraiment unique. C'est ça. Mathem? Alors moi, c'est un personnage de quand je jouais en MJC à DD 3.5. Mais lui, c'est mémorable de par la stupidité de la mort. C'est-à-dire que un joueur avait décidé que son personnage ne ferait pas de tour de garde. Moi, j'ai décidé qu'il ferait un tour de garde, donc mon perso a réveillé le sien, s'est pris un coup d'épée dans la gueule en remerciement. Et le lendemain, on fait 100 mètres, combat, premier combat, un premier coup, one shot, quoi. T'as Et tué c'est mon vraiment la mort bonhomme. la plus stupide. Ouais, mais c'est vraiment le côté vraiment stupide et gratuit, genre, mais on- on- c'est
hors de perso enfin, c'est complètement débile, en fait, Mmh. l'idée, du coup d'épée parce que tu pas être réveillé, quoi Mmh. et voilà, Ouais, donc c'est malheureux, mais je l'ai déjà eu dans des parties aussi, un joueur qui avait pas apprécié que quelqu'un, entre guillemets, «termine son ennemi» et du coup, il lui avait donné un coup d'épée, puis tout le monde était là: «Non mais toi, t'as une épée en sabre laser, calme-toi, non». On était dans un truc futuriste, de Mecton, on lui a fait: «Non, ne fais pas ça, mauvaise idée». Bon ça, il l'a pas Non! tué, mais on lui a fait là, il a compris qu'en fait, il était capable de one-shotter un joueur et du coup, il a redescendu un peu sur le truc. Mais il avait pas conscience de sa bah, ouais. puissance. Mais bon, là, du coup, pour toi, bah, navré de cette histoire. Mmh. J'espère que Bon, ça va depuis. c'était Tu t'es remis? c'était genre en Le 2007, donc ça va, je m'en le suis Ça va? remis. le suivi Mais je t'avoue que psychologique, C'est était gravé efficace? sur son corps, tu sais, genre. Est-ce que si cette question ressort en 2024, on aura la même réponse? Oh, c'est pas digéré. bah, ça dépend, Ah bah, s'il y a d'autres morts stupides d'ici là. on peut s'arranger pour tuer un de tes persos, hein, pour te Ouais. faire oublier celle-là. En fait, c'est surtout qu'en travaillant sur la création de persos, création de jeux de rôle et de choses comme ça, c'est le genre de truc où tu dis: «Comment empêcher la stupidité d'un joueur de gâcher le joueur des jeux des autres, en fait?» Tu vois? C'est Parce que c'est c'est partout, hein, Ah bah comment ça, quelqu'un ne gâche pas le fun de tout le monde, c'est mmh, propre à plein de jeux, plein de situations, quoi. C'est pas évident. ben, ouais. parce que là on est sur l'humain, donc oui. Mmh. Parce que des fois, tu as des règles qui sont permissives et du coup, ce genre de comportement est, encore plus exacerbé. Après, tu as des jeux qui sont un peu plus fermés, mais la personne qui a envie d'être désagréable trouvera toujours, enfin, quelque chose, quoi. Mmh. De mon côté, ça va être la mort d'un PNJ qui s'appelle Shepard. Je spoil complètement, voilà, tant pis, hein, on est en 2023, si vous avez pas vu la campagne, tant pis. C'est sur, Mecton Z. En fait, le personnage, c'était un donneur de quêtes. C'est le PNJ un petit peu badass, qui donnait les quêtes aux PJ, donc tous les PJ les connaissaient. C'est une campagne où j'ai invité les gens de mon Discord à créer leur personnage et le soir, je leur disais: «Ben, j'aurais besoin d'un pilote, j'aurais besoin de tel personnage» et du coup, les gens pouvaient venir avec leur personnage, c'était un monde assez ouvert où ils naviguaient comme ça et le soir d'un grand événement, c'était un combat de méca. Il y a un des personnages, joueurs qui a eu l'info comme quoi il allait avoir des tirs de roquettes par, sa petite amie voyante et il en a parlé strictement à personne de cette voyance. Donc Mmh. l'info n'a pas circulé parmi tous les joueurs en mode, «Ça va être la merde» et du coup, le truc se passe, ce PNJ-là était l'élève de Shepard, donc elle lui en a parlé et au moment où les roquettes arrivent, les joueurs, ils sont en train de combattre en méca. Ils sont complètement à nu, parce que les mécas sont un peu cassés, il y en a un qui s'est éjecté, enfin ils sont vraiment un peu, comment dire? En mode: «Mince, c'est la fin de mon personnage, enfin il y a les roquettes qui arrivent, quoi». C'est pas Mmh. c'est pas faute d'avoir dit qu'il y avait des roquettes, hein. Je rappelle quand même que les roquettes avaient été quand même annoncées et bah, en fait Shepard il regarde parce que ça se passe dans l'espace, il regarde ça avec son vaisseau et il fonce avec son vaisseau et il tank en fait toutes les roquettes pour pas que les 2 personnages joueurs, se prennent les roquettes et en fait il se sacrifie comme ça et c'est tellement arrivé soudainement qu'en fait, ça a choqué vraiment tous les joueurs qui, je pense c'est pas qu'ils prenaient pas au sérieux l'univers, mais je pense qu'ils la mort avait pas encore été vraiment évoquée dans cet univers-là qui était pourtant, un monde un peu sombre. Heu, c'était pas sombre, visible comme dans du Cthulhu, c'était sombre, ils étaient en bordure de l'univers, ils venaient de gagner une guerre, qui était assez longue contre des aliens. Ils avaient gagné le voilà. Donc tu avais tous ces côtés où finalement les gens essayent de survivre dans les stations et ils galèrent, ils font des petits jobs. Donc c'était un peu sale, mais sans être complètement affiché. Et au moment où justement Shepard se sacrifie et que le PJ soigneur n'arrive pas à le soigner, et du coup le personnage il part, il meurt, en fait tout le monde était un peu témoin de ça et ça a vraiment bouleversé tous ceux qui ont regardé le live et tous ceux qui ont joué parce que c'était, je Mmh. pense, dans une campagne, la première mort vraiment officielle. Et on a joué l'enterrement de Shepard et je crois que tout le monde avait besoin de mettre, tu sais, des mots sur, le personnage et cette fin, qu'il était tellement impliqué dans l'histoire. C'est aussi un personnage qui a eu un temps de vie, hein, avant dans le jeu avec les joueurs avant de partir comme ça un peu en héros. Et on était vraiment dans le truc un peu manga shonen.
Et je pense que ceux qui ont vu cette campagne-là se souviennent encore de Shepard. Il y a un truc qui se passe. Tu mets Shepard sur le Discord, les gens ils sont là en mode oh non, pas Shepard, non, parti trop tôt. Donc ouais, C'est que c'était quelque chose d'assez Petit fou. ange. Ouais, Ouais. c'était une mort un peu cinématique, mais très très bien amenée, complètement cohérente et tout ça, et du coup extrêmement impactante du coup. C'est ça. Mm. Ouais. Ouais, ça a impacté tout le monde. Ouais. Et toi, Gossed? Alors moi, une fois n'est pas coutume, c'est sur le JDR des Genesis. Oh, Et en fait, c'est un personnage qui était interprété du coup, qui était un personnage de Margot, qui s'appelait Abby, qui en fait fait partie d'un clan, enfin des apocalyptiques. Donc c'est en gros, entre guillemets, un peu, on peut considérer ça comme des punks, qui en gros ils vivent ils brûlent la chandelle par les deux bouts. Pour eux, être vieux, ça n'a aucun sens. Il faut mourir jeune. Enfin bon, ouais, voilà. Donc ils se droguent, ils font tout quoi. Et donc elle avait ce personnage un peu complètement allumé, qui s'en foutait en fait de mourir. Et donc elle a fait une saison avec ce personnage. On s'était tous accrochés à ce personnage. Et en fait, bah, enfin, elle s'est fait attaquer. Juste avant de se faire tuer, finalement, elle a décidé de partir de sa belle mort et une fois avoir tué tout le monde, elle s'est tuée toute seule. Enfin, elle s'est suicidée, tout simplement. Et on n'était pas présents. Nos personnages n'étaient pas présents sur la scène. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on a tous ressenti quelque chose, nos personnages, quand ça est arrivé. Et tu sais, cette petite impression qu'il s'est passé quelque chose, tu le ressens en toi, il y a un truc bizarre, c'est pas bon. Et ça nous a tellement traumatisés, la perte de ce personnage, que encore aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants et qui l'ont connu, elle est encore présente. Des fois, on se dit, Ils en c'est parlaient, pas quoi. vrai, Mm. elle est là, il y a un truc, c'est obligé. Ah, c'est trop bien. Voilà, elle nous suit encore alors que ça fait 6 ans qu'on joue et elle Waouh. est toujours là. Donc, Elle a marqué. ouais, elle peut pas disparaître, Abby, c'est pas possible. Grenadine, elle a un talent de rendre ses personnages extrêmement attachants. J'avais Mm. joué avec elle à Loup-garou Viking et on s'est tous attachés à son personnage. C'est un truc de fou. Mm. Donc je comprends. En plus, si ça faisait un moment que vous jouez avec, je comprends complètement. Ouais. Donc Au chat, voilà, on arrive à une date spéciale. Excuse-moi, vas-y, c'était quoi le Bah, le nom 14, Mm. le jour 14, l'achat favori en convention. Donc, moi, je vais vous parler d'un petit livre en fait que j'ai réussi à avoir en convention. Ah ouais. Voilà, Waouh. d'une formidable autrice. Hein, donc, voilà, hein, donc à nouveau une dédicace, hein, parce que Ah, je voilà. t'ai marqué une tartinade. A priori, Une oui. Hein. Je sais pas si on arrivera Voilà, à lire hein, dans le live, donc, mais c'est pas grave. hop, hein, Oh, voilà, hein, donc on oh voit là un là. superbe Ça livre. brille un Hein, petit peu, donc mais c'est on voit. c'est Waouh. une édition collector. Hein, Je fais des petits cœurs, je suis que trop j'ai en contente, main, hein, Lily. parce que cette version ne sera plus Jamais disponible. Hein, disponible. mais voilà, c'est vrai que c'est un petit livre bourré de conseils pour justement passer le pas. Si vous êtes PJ en fait, hein, donc joueur et vous voulez devenir MJ, et bourré de petits conseils et tout ça, et avec des petits défis, hein, parce que c'est vrai que l'autrice a fait quelque chose de très malin. Par exemple, bah voilà, vos motivations à vous-même Ouais. de les écrire sur cette page et ainsi de suite. Hein. Donc finalement, c'est un livre qui vous appartient ensuite. Et c'est ça qui est vraiment très très malin. Donc bah, on verra si, voilà, peut-être une V2, sait-on jamais, qui arriverait On me à dit dans Octogone, l'oreillette sait-on une jamais, 22, la fin du mois, sait-on jamais, hein, sur un certain stand, sait-on jamais. Voilà, Exactement. vous aurez la surprise, en tout cas, si vous venez à Octogone, et puis bah, si vous venez pas, il n'est pas encore trop tard pour vous arranger pour venir. J'ai des Exactement. contacts avec des Mm. proches de l'autrice, apparemment, elle rééditerait l'exploit et elle en referait un deuxième. Mais Ouais. faut pas le Mm. dire, c'est secret et personne ici n'a Ouais. été au courant. Mais la gagne est D'accord. connue quand même, je pense. Mm, c'est Ah vrai, oui. c'est vrai. Donc Faut voilà, acheter avant qu'elle soit trop connue pour pouvoir les revendre plus cher. Oh. donc, pour mon achat Comment favori enchaîner en convention. Oh bah merci beaucoup, Bah, je suis Matt. grave touchée.
Alors moi j'ai mis DD, parce qu'en fait la plupart du temps quand je joue en convention c'est pour faire jouer des gens. Et du coup, là, les rares moments où je prends des pauses, je vais vaguement fureter un peu dans les trucs autour, mais j'ai pas trop le temps. Alors, si Donc, t'aimes bien les- l'idée, enfin, à Octogone, il y aura le feu et l'Égypte représentés. C'est superbe, hein, Et- avec différentes couleurs et Magnifique. tout ça, hein, tu pourras voir, hein, justement. Donc, Ouais. à côté d'un Différentes places. certain livre V2, d'ailleurs, Ouais. hein, tu pourras peut-être avoir un lot, hein, si tu négocies. Et différents solides de Platon, plus 2D qui n'en sont pas. Oh, oui, je Oui, dirais c'est oui. ça, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Devine quel est C'est le dit, dé qui n'est pas un qu'achètes-tu solide le de plus Platon dans cette. C'est du cœur double. C'est un conseil. Alors, ton achat favori. Cédric, qu'achètes-tu en convention? Alors moi, Voilà. l'achat incroyable que je fais en convention, je faisais quand j'ai rempli le document, j'étais un peu fatiguée. En fait, c'est un sandwich. Alors, En fait, j'ai vraiment la dalle. Pragmatisme. Et en vrai, c'est le truc que tu manges rapidement et que tu peux continuer, ou tu peux discuter en même temps avec les gens. Donc en fait, c'est le côté un petit peu bouffe que j'ai mis, ouais, on va dire pragmatisme, c'est quand même beaucoup plus joli. Et, Oui. et parce que finalement, moi, l'Octogone l'année dernière, j'avais pas le temps en fait de vraiment me Mais t'as fait poser que ou de faire des courir. choses. J'ai couru partout et du coup, en termes d'achat, j'ai vraiment pas eu le temps non plus d'aller sur les stands, par suite Frimae, parce qu'il faut pas se mentir, voilà, c'est En même temps, c'est le c'était ta stand voisine. voilà, c'est ma voisine, mais c'est le C'est ça, stand où il faut hop, ça y est, je s'arrêter. suis arrivé chez elle. Ouais, c'est ça. Et c'était super bien. Donc, il y a plein de jeux, il y a plein de choses à voir. Et je trouve que les gens sont intelligents parce qu'ils préparent leurs achats aussi. Pour avoir discuté un petit peu avec les personnes. Donc, voilà. Moi, je prépare pas mon sandwich, mais, mais voilà. En tout cas, ouais, c'est ça. C'est du coup le côté un petit peu utile. Et, j'ai pas d'idées ou des trucs particuliers, mais je peux craquer sur quelque chose que je vois qui brille, par exemple. Je suis vraiment très. Voilà. Genre des soyons pins honnêtes. comme ça, quoi. Oh, Ah, il a ressorti les pins. Oh là là, bien joué. Et les collecteurs Ah, de ouais. dorés, hein, il n'existe plus. Hein. T'as vu, Les hein. bichons dorés. Mais Soyons honnêtes, le sandwich ça fait un petit budget quand même en convention. Et surtout si tu as un truc genre la Japan Expo, là ça devient un gros budget. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et Gosset, du coup, toi, du coup, quand t'es en ouais, ça convention rejoint un petit peu. Bon, c'est vrai que j'ai toujours ce petit truc de vouloir acheter des dés quand j'y suis. Mais je le fais pas forcément parce que parfois c'est quand même un peu chéro, je trouve. À part si vraiment ils sont vraiment beaux et que ça vaut le coup. Sinon, j'avoue que je le fais moins. Voilà, ceux-là, par exemple. Mais ouais, sinon, ça va être des petits goodies ou peut-être un JDR que j'aurais pas forcément l'occasion d'acheter autre part que au moment de la convention. Mais ouais, sinon, ça va être des goodies, des petits trucs pour mes filles. Généralement, c'est moins pour moi, c'est plus pour les autres. Et des pins. Hein, voilà. Sachez que c'est bien des pins. Hein, si vous venez à Octogone, vous aurez Il y aura plein de des pins. Le blablabla aussi et celui de la chaîne, ouais. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, merci non, c'est d'avoir ça. montré. Des goodies. C'est ça. Ça fait des souvenirs. Donc, on va passer au jour 15. Oui. Ouais, on a fait la moitié. On arrive à la moitié. Hein. Donc, le C'est un peu module ou one-shot favori en convention. Donc, vous avez joué, vous avez fait jouer éventuellement. Moi, je joue assez peu en convention. Ouais, moi non plus. En général, c'est vrai que j'y vais plus pour voir les gens, pour discuter avec les gens et tout ça. Mais malgré tout, il y a une partie qui me reste en mémoire. Hein. Donc, c'est la dernière convention, Kaisersberg, hein, que j'ai fait au mois de mai. Où d'ailleurs, après, j'ai craqué justement pour le jeu. Hein. C'était un one-shot sur City of Mist. Wow. Voilà. Donc, superbe jeu, donc des barbus. Incroyable. Il est magnifique. Je regrette d'avoir loupé le financement participatif. Hein, Mais vraiment. pareil, et du coup, j'en ai profité là, à Kaisersberg pour justement prendre. Donc, Voilà, alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas Alors, City of Mist, en fait, c'est un jeu où vous allez jouer dans un univers un peu noir, hein, un peu film noir, un peu la Sin City, en fait, hein, des super-héros, mais plus en mode vigilante, en fait. Donc vous avez pas, c'est clairement pas un univers Marvel. Hein. Faut plutôt voir ça en fait, univers à la Sin City en fait,
pour ceux qui connaissent, hein, donc un petit peu plus noir, un petit peu plus sombre, hein, avec un univers secret également, hein, parce que en fait il y a un brouillard sur la ville, d'ailleurs qui n'a pas de nom, hein, elle s'appelle La Ville, c'est tout. Et cette ville, en fait, hein, bah, les gens qui n'ont pas de pouvoir, en tout cas, parce que les, les endormis un petit peu, hein, les rêveurs, bah, en fait, oublient ou en tout cas rationalisent tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, bah, oui, ils vont voir quelqu'un, en fait, qui se battait et qui lançait des flammes et tout ça, mais eux, quand ils vont voir ça, bah, en fait, ah non, bah, c'était une fuite de gaz qui D'accord. s'enflammait. Voilà. Et donc, il y a toujours cette rationalisation et ainsi de suite, hein, et donc, c'est vraiment très très sympa, hein. Donc Sin City, bah, le manga ou même le film, hein, qui a une esthétique vraiment particulière, hein, Ouais. justement. Donc voilà, moi ça a été vraiment je voulais absolument le tester, j'ai eu l'occasion de le tester. J'ai craqué ensuite pour le jeu, hein, qui est juste magnifique, hein. Ouais. Donc voilà, hein. Après j'ai encore le kit du meneur en fait, hein, derrière, avec des prix tirés, tout ça, mais voilà, Trop bien. vraiment très très bon jeu, très très sympa, que j'espère pouvoir refaire en tant que joueur, ou ben à défaut, ben, je serai MJ, hein. Voilà. Alors j'annonce, en espérant pas me tromper, Mathem, tu confirmeras s'il te plaît. Mais pendant le coup, on va faire une animation à Octogone. Il va y avoir un quiz où il y aura des jeux à gagner. Et si je me trompe pas, c'est ce jeu-là qui a été proposé par la maison d'édition City of Barbu. Mist. Ouais, donc il y aura le livre de base, je crois, l'écran, et Waouh. Et je un set de dés. Ah bah et attendez, un set 2D. je l'ai l'écran et tout ça, c'est le set Donc, 2D aussi, je les ai. donc venez, voilà, essayer de gagner. Donc voilà, il faudra répondre De à, participer. voilà, venez participer pour tenter de gagner en répondant à une question. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux. Parce qu'il y a ce jeu-là, mais en vrai, il est incroyable, quoi. Ah, au chat, tu continues la démo. Oh. Oh, la démo, la démo. On veut voir la La suite. démo, La la démo. démo. Oh, l'écran. Ouah. Donc Voilà. ça, vous pouvez le gagner à Octogone, ça. Oh. Ah, est-ce que je peux jouer à mon propre jeu, à mon propre quiz? Est-ce que je peux? Oh là là, trop bien. Ok, non, vraiment magnifique. Au chat, tu m'hypnotises encore, j'arrête de parler et tout. C'est- Euh, Ça, c'est des T'as les... petites cartes en fait, hein, qui permettent justement de nous noter des traits et ainsi de D'accord, suite, ok. hein, voilà. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, Oh. Alors la suspense. euh, Parce qu'on où est-ce croit qu'ils qu'on a sont? tout vu, on a vu les livres, l'écran, les cartes, mais non, le chat, il nous crée la surprise. Il fait l'offre et la Bah, demande en même temps. toujours Il plus la devrait y démonstration avoir ultime. des PNJ, mais je les trouve pas, bizarrement. What? Oui. Ah bah Est-ce que si, Mathem, tu... Ah bah c'est bon. Oh, alors... ça c'est une fiche de Oui. perso d'un des Non, PNJ, c'est enfin des stylé. pré-tirés. Mais c'est trop stylé. Mais j'adore. Mais vraiment déçu d'avoir loupé le financement. Après, on peut le trouver en boutique, hein, mais... Oui, Donc, du coup, il y a plusieurs livres, l'écran, les dés, et il y a des... Il y a un c'est scénario, ça. il y a des choses avec... Oui, dans l'accessoire de la MC, je crois qu'il y a même plusieurs scénarios. Un Oh, minima, mais je crois qu'il y en a plus qu'un. ouais, mais c'est bien déjà. Si je dis pas de bêtises, voilà. Et Mm. avec des pré-tirés, tout ça. Il y a pas mal de matos que vous pouvez récupérer gratuitement sur le site des Barbus. D'accord. N'hésitez pas à y aller. Bah super. Nickel. Voilà. La suite, c'est Mathem. Ouais, alors pour le coup, en tant que joueur, j'ai fait une partie de Cats à une convention où c'était le moment où c'était un peu creux, il y avait que des personnes des stands qui étaient venues pour s'amuser. On était morts de rire, on a fait les cons pendant toute la partie, on a failli tuer le MJ qui n'arrivait plus à respirer à cause de nos conneries. À Les force de rire. pires. Vous êtes les pires. On hurlait chat, quel est votre métier? Miaou, 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 à travers toute la convention. Et littéralement, tout le monde nous entendait parce qu'on était surélevé à un endroit où ça faisait un peu hub. Oh, Et tout le monde nous regardait comme si on était tarés et nous on était à fond dedans, on s'en foutait. Et ouais. sinon, j'ai beaucoup joué en tant que meneur sur une partie, sur un jeu sur lequel je bosse avec l'auteur de Cats d'ailleurs, qui s'appelle D-Day. Avec un scénario que j'avais créé où en fait tu dois infiltrer une ambassade. Sauf que dans D-Day, tu as deux univers qui se côtoient et tu peux passer de l'un à l'autre. Et de l'autre côté, en fait, l'ambassade est remplacée par un hôpital psy.
Et du coup, c'est très drôle à faire jouer parce que du coup, les personnages se retrouvent à gérer des tas de situations extrêmement cocasses et bizarres. Et du coup, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir avec ce scénario à l'époque. Mmh. Ah ouais. Tu l'avais fait jouer plusieurs fois, c'est ça? Oui, oui, parce que quand tu vas en convention, tu prends 2, peut-être 3 scénarios grand max et après tu tournes, toute la convention avec Mmh. tes 2-3 scénarios que tu fais jouer, D'accord. par paquet de 2 heures, quoi. OK. Donc, ouais, j'avais fait jouer quelques fois celui-là. Moi, de mon Et ton côté? côté, alors c'est pas en convention, c'était, lors d'un événement dans une maison, enfin dans une boutique de jeux de rôle, organisée par, la Ligue ludique et en partenariat avec Studio Agathe. Et j'avais pu Mmh. tester, Brancalonia, donc qui avait Mmh. été masterisé, alors je sais plus son prénom, mais, El Presidente de la Ligue ludique. Voilà, si quelqu'un se souvient de son pseudo. Karim? J'ai plus son pseudo en tête. C'est pas comment? Désolée, je suis fatiguée. Et c'était vraiment sympa. Je trouvais que ça se prêtait bien sur un one shot, Brancalonia, parce que c'est quelque chose de très très drôle. C'est les règles de Donjons et Dragons, donc on s'habitue, ça va assez vite pour ceux qui connaissent pas. Nous, on Mmh. avait joué avec des enfants à table. Du coup, bon, on n'a pas fait trop de blagues qui pourraient mettre mal à l'aise, parce que c'est un jeu où les gens boivent, c'est vraiment des fêtards, tout ça, donc on a été un peu soft là-dessus, ce qui est normal. Mais on s'est vraiment amusé, tout le monde a bien joué. Et tu as des scènes qui sont propres dans ce jeu à la baston de bar. Donc c'est des règles particulières et c'est vraiment super drôle. Donc je trouve que pour un scénario one shot avec des gens que tu connais pas, c'est parfait ce jeu. Mmh. Ouais. Je vais retrouver C'est bon, ça le va. nom pendant ce temps-là. Je passe la main, je vais aller chercher le nom de notre MJ. Alors du coup, c'est vrai que comme au Tchad, je joue très peu en convention. Mmh. Et je crois la seule fois où c'est vraiment arrivé, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir jouer au jeu du destin d'Acritarch, d'ailleurs que j'ai acheté dans la foulée, de En Terre Sauvage. Et c'est lui qui nous l'a fait jouer. Donc c'est ça, on tire 3 cartes, il me semble, et donc ça te permet d'établir un petit peu le scénario de l'histoire un petit peu de ce qui va se passer pour le MJ. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, genre très rapidement avec juste ces 2 petits machins de cartes, il nous a fait faire une petite aventure bien rigolote. Ouais, sinon, bah non, j'avoue que moi, si je viens plus voir pour voir les poteaux OK. Mhm. et passer un bon week-end. Voilà. Ça passe très vite, hein. Oui. Oui. Alors je suis pas sûre du nom, mais je crois que c'est Gévaudan. Parce que vu que je suis en train de streamer, il me met pas Ah les oui, noms Gévaudan, dans, c'est dans ça. Discord. J'ai que un J, donc je pense que c'est Ouais, Gévaudan. c'est Ouais, ouais. Gévaudan. C'est ça, c'est Gévaudan. Donc j'ai vraiment bien aimé, ouais. C'était super top. OK.